Samedi prochain, c'est la World Clean Challenge, ou Journée mondiale du nettoyage de la planète. Sur les plages, dans les forêts, dans les rues, des citoyens ramassent tous ensemble les déchets abandonnés qui polluent notre environnement. Depuis sa création en France en 2018, plus de 180 000 personnes ont participé, 6 321 tonnes de déchets ont été ramassés et plus de 23 000 ramassages ont été organisés. Cette année sur Gennevilliers, plusieurs événements ont aussi lieu, dont celui de l'association OSE, Organisation Solidarité et Écologie. Donc à Gennevilliers, on sort pour aller faire les bosquets et autour de la ville, autour de tous les jardins. On se réunit donc ensuite sur le parvis de la mairie de Gennevilliers avec le service propreté et la direction de l'environnement pour peser le nombre de sacs poubelles qu'on aura ramassés avec les enfants, avec les jeunes et avec les adultes. Star qui ramasse les papiers, le plastique, les bouteilles, les canettes. Voilà, on est avec les cantonniers. C'est la 3e participation de l'association à cet événement. Et elle commence à prendre ses marques. Alors le rendez-vous il est fixé le samedi 21 septembre à midi à l'espace Saadapsi ici même. Là on a une équipe d'une 20aine de personnes. Cette année on fait Saadapsi, le tour de Saadapsi et ensuite on va faire le tour de la mairie. Donc on a deux sites dans la ville. On se rend bien compte qu'il y a et des améliorations sur certains quartiers et des problématiques sur d'autres. On a envie vraiment de sensibiliser l'ensemble de la population pour qu'on puisse avoir une vraie ville propre. La nature a besoin de propreté et que la terre elle a besoin un petit peu d'être belle et propre. Et c'est à nous de prendre conscience que la planète elle a besoin de nous et sans la planète on ne sera rien. Depuis cet été, un nouvel équipement est arrivé sur le quartier des Agnettes, le plateau sportif Henri Vallon. Il vient prendre en partie la place de l'ancien terrain de sport situé au même endroit. Même s'il est effectivement un peu plus petit, il est beaucoup plus complet et diversifié. On avait déjà un plateau sportif qui était beaucoup plus grand, mais moins fonctionnel. Le terrain de basket, on n'a fait qu'un seul terrain de basket. On a un terrain de hand foot. On a également créé 2 terrains de foot brésilien, donc 2 mini-terrains, un terrain de volley qui sera également là, et on a créé autour une piste d'athlétisme plus confortable et plus grande que ce qu'il y avait. Sur le terrain, on est sur un revêtement sportif absorbant, contrairement à ce qu'on avait sur l'autre. On a 2 rochers d'escalade qui ont été installés, donc on a un petit et un grand qui permet quand même à des jeunes depuis l'âge de 6 ans jusqu'à 12 ans de pouvoir jouer là-dessus. Et on a également installé une table de tech-ball. Le terrain est utilisé pour 2 types de publics. Sur les temps scolaires, le plateau est réservé à l'école qui est juste à côté. Sur le reste de la journée ainsi que le week-end, il est ouvert à tous. Juste à côté du plateau et disponible tout le temps, plusieurs outils sportifs ont été ajoutés. L'une des nouveautés aussi, c'est la zone de pratique urbaine qui a été créée, ainsi que la table de ping-pong qui existait mais qu'on a remplacée pour mettre une nouvelle table. Pour désengorger le stationnement sur le quartier, un parking est en cours d'aménagement pour les voitures. La ville continue ses grands chantiers et chaque année, plusieurs sortent de terre. Après l'été, voici un point sur ce qui est achevé ou en cours, autre que la construction de la 3e phase du centre-ville. Parmi les grands travaux, le déplacement du centre Youri Gagarin dans le quartier du Fossé de l'Aumône devrait se finir pour les vacances de Noël et ainsi accueillir les enfants au même moment. Le stade d'athlétisme Louis Bourri est passé d'un orange usé à un bleu flashy. Il a pu accueillir des délégations olympiques et paralympiques pendant l'été. Le programme Nature en cours, c'est-à-dire la transformation des cours de récréation très bétonnés en cours beaucoup plus vertes avec des revêtements spéciaux, se poursuit. Cette rentrée, 2 nouvelles écoles en bénéficient, l'école Jean Lursa et l'école Grésillon A. La percée et la végétalisation de l'œuvre située à l'entrée du square des Bonnequins aux Luttes est finie aussi. Avant les grandes vacances, la passerelle qui enjambe l'A86 et relie le quartier économique au reste de la ville a été mise en service. Le terrain de sport devant l'école Henri Vallon est praticable. Des terrains de paddle sont sortis de terre au club de tennis, au parc des Cévennes. Le centre équestre continue sa mue.
ainsi que le déménagement de la SPA près du pont d'Épinay. Plusieurs milliers de personnes vont pouvoir bénéficier de ces nouvelles infrastructures ou lieux de vie dans un cadre plus agréable.